Let's have a tiny talk about the customization of bags. Hi everyone, welcome back to my channel. I'm bag passionate, a French bag collector, fashion lover and above all a Longchamp addict. Welcome to my channel. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis bag passionate, collectionneuse de sacs et complètement folle de Longchamp. In today's video, we're going to talk about the customization of bags. I receive several messages concerning this topic, and some people also ask me to react to others' videos because since several months now, you can see on YouTube a bunch of videos from people customizing their Longchamp bags, especially the pliage ones, and also other bags, but in majority it's concerning the pliage bags. So before talking about all this, I just want to do a little reminder. I'm talking about France. I cannot talk for other countries because I don't know the laws and etc. So I'm just talking about France. Let's have a tiny reminder. When you buy a bag, of course it's yours. You do what you want. But concerning the law, for example, if you buy a bag and it goes default, it does not work very well, you have to know that if you have done a modification on this bag and you return the bag because it's got a default at the boutique may refuse your bag. Yeah, that's a fact. That's a fact. If they do think that the modification it's too important, or it's depending also where the modification was done, but you have to know they can refuse to use the warranty that you may have on this bag. I hope my explanations are clear. So when you modify a bag, keep in mind that you may risk this. This is the first point. The second point is that if for any other reason in the future you do not want this bag anymore, or you do not use it, and you want to sell it, you have clearly it's kind of obligation. You have to write that you have done a modification on this bag. For example, if you are selling a Longchamp pliage and you have done a modification on it, you have to tell that it was an original one, it's not a fake, and you have done this and this modification. Because you have to be honest. And so, of course, it was your bag. You have done what you want, but when you sell it, you really have to mention it. Do I customize my bag? I will say yes. It's concerned only 2 bags. So let's start with the very first one. So this bag, I have done modification. You can see my previous video about it. I love this bag, but the strap was clearly too long for my body style. So I had this metal chain and I clearly love it. And the modification was in fact to cut the leather strap. I know that I can't go to Fossil and say, okay, this bag has a default. They have the risk to tell me, no, we do not sell this bag. We sell one with a strap. Just to explain you. I do not regret because my modification is perfect for me. I know I will not sell it like I said to you, but if one day it happens, I will clearly state that I cut off the strap. But that's not the case. I keep it. I love it too much. So that's the very first modification I have done to a bag. Now the second bags I have done modification is a pliage. And in fact, when I want to customize
I go with this one. The very first modification I have done to this bag is to add this sticker. Okay, now it's completely rubbed and you can see it clearly, but it's a pony because I love My Little Pony. And it was written here, I want a pony. So it's really cute, and I think with this turquoise it was. So I stitched, in fact it's my mother stitched this on the bag. And I took the risk. And but I do not regret, but I found this sticker cute. And the last modification, and I will show you how I have done, I have filmed the modification. It's concerning this side and this side. As you can see, I have put heart with a hole in order to attach charms, and I have created this charm, and because of course you can add charms here, it's okay, but for me when I was using it, the charms keep on going one side to another, and I thought to myself, I need to think, and yes, the solution was there, to just put this, and you can easily, and I think it's cute to have two hearts there. It's not a big modification, but it's a modification. You see what I mean? So I know I am not going to sell this bag, but if one day I have a problem with the handle, of course I will bring it to Longchamp, but I will maybe not have a warranty. To be honest, this bag is so old, I don't think I have a warranty. It's just to explain you the fact. If you do a modification, maybe the warranty does not work anymore. So this was just the little explanation, and to be clear with you, I hope I answered to the different questions I have received. Of course, I love the videos that you show me, and I think some ideas are really brilliant. I think sometimes when you know that the bag is for you for a lot of time, and yes, it's a great idea to adjust it to your own lifestyle. I'm okay with that, but just keep in mind if a default happens, what can be the consequences. If you have more questions about this topic, please don't hesitate to write in the comments below. I will be more than happy. Thanks for watching. Have a great day. Take care. And now it's the French version. Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui une petite vidéo car j'ai reçu pas mal de demandes concernant les vidéos sur les modifications de sacs. En ce moment on en voit plein sur YouTube, des gens qui customisent, c'est un mot anglais, qui customisent leur sac, et on m'a demandé ce que j'en pensais. Alors avant de vous montrer, parce que moi aussi j'ai un petit peu customisé, recustomisé un de mes sacs, juste 2-3 petites choses concernant, ce qui peut vous arriver. Alors customiser un sac quand vous l'avez acheté, c'est votre droit, parce que c'est votre sac, vous l'avez payé, c'est à vous. Néanmoins, il faut savoir quelque chose, alors surtout si vous êtes résident français, hein, parce que moi je vais parler pour la France. Quand vous modifiez un sac, vous prenez le risque que si un défaut apparaît, la marque auquel vous avez acheté ce sac peut refuser de faire jouer la garantie car vous avez modifié. Ils vous ont vendu le sac dans un certain état, vous l'avez modifié, peut-être que la garantie ne marche plus. Voilà, ça marche aussi pour plein d'autres domaines, mais voilà, je voulais être claire avec ça. Sachez que si vous modifiez votre sac, c'est une conséquence qui peut arriver. La deuxième conséquence, c'est lorsque finalement ce sac vous le revendez, pensez bien à mentionner les modifications que vous avez faites. Voilà, parce que si vous pensez que c'est toujours un original, eh ben non, vous l'avez modifié, donc c'est plus un original. C'est un vrai, parce que ce n'est pas un faux, vous ne l'avez pas acheté sur un site qui vend du faux. Néanmoins, il est modifié, donc il n'est plus original. Voilà, donc c'était les 2 petits points qui me semblaient importants à vous préciser. Moi, personnellement, j'ai déjà modifié 2 sacs. Je vais vous montrer le tout premier. Le tout premier sac, si vous connaissez un peu ma chaîne, c'est le sac Gigi Drawstring avec le serrage, les liens de serrage pour fermer.
Moi, je l'ai modifié car il vient avec une bandoulière longue et sur moi, elle est effectivement trop longue. Donc, sachant que je ne vais pas revendre ce sac, j'ai coupé la bandoulière et j'ai rajouté cela. Donc, effectivement, en cas de problème, je ne peux pas aller voir Fossil et leur dire ben voilà, il a ça. Ils vont me dire ben non, c'est pas le sac qu'on vous a vendu et ils auront raison. Donc voilà, c'est la modification que j'ai faite. Je ne le regrette pas parce que justement ce sac, il est beaucoup mieux pour moi comme ça. Et si vous avez vu une de mes précédentes vidéos, j'ai même pu acheter une autre bandoulière Longchamp qui va avec pour un porté-croisé ou épaule plus long. Donc je ne regrette pas ma modification, mais voilà, je sais que ce sac va rester dans ma collection. Le deuxième sac, c'est vraiment sur lequel j'ai fait le plus de modifications et le premier sur lequel j'ai commencé les modifications. C'est ce petit pliage qui est d'une très ancienne collection, mais le turquoise revient à l'honneur cette année. La première modification, c'est j'avais rajouté ce petit sticker, c'est ma maman qui l'a cousu. Alors on le voit plus trop parce que ben voilà, les années passent. C'est un petit poney, parce que j'adore les petits poneys. Et il y a marqué I want a pony, je veux un poney. Donc voilà, ça a été ma petite modification, ma petite touche, ce petit sticker sur ce sac. Ce sac, sachant que pareil, une fois de plus, je vais pas le vendre, je vais le garder dans ma collection. Je suis allée un petit peu plus loin car j'aime bien mettre des petits bijoux de sac. Mais je me suis aperçue que en attrapant le sac ou quoi que ce soit, le bijou de sac il part d'un côté, de l'autre, c'est un petit peu, pour moi c'est un petit peu gênant. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre des petits œillets. Alors ceux-là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ils sont en forme de cœur. Et donc je les ai rajoutés. La vidéo de comment j'ai fait va suivre après mes explications. Et donc, je peux mettre tous les petits bijoux de sac. Alors lui, je l'ai créé du début à la fin. Et voilà quoi, c'est au moins il est fixé. Et puis même quand je le porte plus, voilà, c'est très joli avec les petits cœurs. J'ai pris en doré comme voilà toute la bouclerie du sac. Ce n'est pas flagrant comme modification. Néanmoins, c'est une modification assez importante. Si un jour j'ai un problème sur la anse, certes, je vais le ramener chez Longchamp. Mais il n'y aura plus d'idée de garantie ni rien. Là, les réparations seront pour moi. Et pour être honnête, je ne sais même pas si Longchamp ne va pas me dire « Ah ben non, madame, vous avez placé ça ici, ça a fragilisé. Voilà, c'est les conséquences de votre acte, fallait pas le faire. » Voilà, donc pensez bien avant de modifier vos sacs. Moi, je ne pense pas, clairement, ça n'est pas sur les coutures. Je pense pas que ça va faire quelque chose au sac, absolument pas, parce que les points de tension sont sur la couture, pas au-dessus. Mais c'est voilà, c'est pour bien vous expliquer, c'est votre sac, vous faites ce que vous voulez. Néanmoins, il y aura des conséquences si jamais il y a des problèmes. Voilà, mais moi je trouve que le résultat est sympa. Voilà, si vous avez de quelconques autres questions concernant les modifications de sacs, dites-moi même vous ce que vous prévoyez de faire, ce que vous avez déjà fait, parce que peut-être que vous avez déjà customisé plein de sacs. N'hésitez pas à me noter en commentaire, je serai ravie de vous lire. Si vous avez d'autres questions sur Longchamp ou même sur la maroquinerie en général, n'hésitez pas, je serai ravie de vous répondre. Je vous dis à très bientôt, plusieurs vidéos vont suivre. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Bye les amis!